Thomas Soto. Et on passe à l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. On va parler de la primaire de la gauche. On l'a dit, Manuel Valls et Vincent Peillon vont présenter leur programme. Ce sera fait ce matin. Deux candidats qui se placent dans le sillage du quinquennat de François Hollande. Alors pour Manuel Valls, rien de surprenant. En revanche, la candidature de Vincent Peillon, un mois après son lancement, continue de vous intriguer. Oui, alors figurez-vous que j'ai tapé par curiosité sur Google le nom de Peillon. Et la quatrième occurrence, c'est Peillon, village perché des Alpes-Maritimes. Et je me suis dit, ça colle. Vincent Peillon, c'est le candidat perché de cette primaire. C'est un prétendant inattendu qui réécrit chaque jour le compte de sa candidature. Rappelez-vous, il a commencé par nous expliquer, j'étais devant ma télé le 1er décembre, j'ai vu François Hollande annoncer qu'il renonçait à être candidat. Je me suis dit, il faut que j'y aille, comme une évidence. Alors, depuis quelques jours, il romance un peu plus l'histoire dans une version plus dramatique. Il a pris sa décision, figurez-vous, au terme de 3 jours d'insomnie provoquée par le renoncement du président. 72 heures sans sommeil, de turpitude, au bout desquelles Vincent Peillon fait soudain corps avec la France. C'est lui qui parle. Écoutez, c'est un dormeur qui ne trouve pas le sommeil, la France, et qui se tourne un coup à gauche, un coup à droite. Mais elle est toujours dans l'insomnie. Il faut que nous nous réveillons. Ils ont destin lié, la France et Vincent Peillon. Alors, c'est pas Jeanne d'Arc qui entend les voix, mais il y a dans son récit quand même un côté conte mystique pour enfants qui, disons-le, ne fait pas très sérieux. Bon, pour autant, est-ce que vous trouvez sa candidature crédible ? Est-ce qu'il peut rassembler, par exemple, les socialistes orphelins, en quelque sorte, de François Hollande ? Alors, vous avez raison, il mise sur la rancœur des fidèles de François Hollande qui reprochent à Manuel Valls d'avoir poussé le président à renoncer. Alors, est-ce que ça a marché ? Pas terrible. Un mois après sa révélation, Vincent Peillon est bien seul. Jean-Yves Le Drian, Michel Sapin, les amis du président, soutiennent Manuel Valls. Najat Vallaud-Belkacem soutient Manuel Valls. Ségolène Royal regarde vers Emmanuel Macron. En fait, le seul soutien identifié de Vincent Peillon, qui n'est pas vraiment une amie de François Hollande, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui lui a apporté son parrainage il y a un mois et puis qui a disparu depuis. Bon, ça veut dire quoi ? Qu'il a aucune chance, Vincent Peillon, fin janvier ? Ah non, il a sa chance. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est probablement dit en voyant François Hollande renoncer. Voilà ma version, moi, de sa candidature. Il s'est dit, si je laisse passer cette opportunité, peut-être que je le regretterai, donc je tente ma chance. Et hop, il a écrit son programme entre la bûche et le réveillon. Son QG de campagne, c'est la 206 verte de son directeur de campagne. Mais qui sait, dans les débats télévisés, le brillant esprit, bon orateur, à la répartie tranchante, peut très bien faire un score. C'est pas très glorieux, hein. On est loin du destin de cette France qui ne trouve pas le sommeil, mais c'est ça la primaire. Il y a un petit côté loterie, 100% des gagnants auront tenté leur chance.